pour le budget de trésorerie du magasin Rural Loire, les ventes annuelles prévisionnelles s'élèvent à 3 600 000 euros. On peut calculer les ventes mensuelles moyennes en faisant la division de 3 600 000 par 12. On trouve 300 000 euros de ventes moyennes mensuelles. On dispose des coefficients saisonniers de janvier jusqu'à décembre. Les coefficients saisonniers ont une somme de 12 sur les 12 mois, donc un coefficient de 1 équivaut à une activité normale. Un coefficient inférieur à 1 indique une sous-activité et un coefficient supérieur à 1 une suractivité. On va calculer les ventes hors taxes pour janvier dans le budget des ventes. On rentre le signe égal, on indique les ventes mensuelles moyennes, on multiplie par le coefficient de 0,4 qui est un coefficient de sous-activité, ce qui fait 120 000 euros pour janvier. En février, on va multiplier 300 000 par le coefficient de février. En mars, on multiplie 300 000 par le coefficient saisonnier de mars, qui est une suractivité, 1,5, 50% de plus que la moyenne, donc 50% de plus que 300 000, ça fait 150 000. En tout, 450 000 euros sont prévus en mars, en avril, 300 000 que multiplie le coefficient d'avril, 1,80, grosse suractivité, et enfin en mai, 300 000 que multiplie le coefficient de mai de 1,60. On peut ensuite calculer les ventes TTC. Il suffit pour cela d'indiquer les ventes hors taxes et de les multiplier par 1,055 qui est le coefficient 1 plus le taux de TVA, le taux de TVA étant à taux réduit. C'est indiqué ici. Donc, on va faire pareil pour chacune des ventes hors taxes et on a ainsi les ventes TTC. On sait que les clients ici règlent à 30 jours. Donc, pour savoir quelles sont les ventes encaissées en mars, avril et mai, puisqu'on doit faire le budget de trésorerie sur mars, avril et mai seulement, pour savoir quelles ventes vont être encaissées en mars, eh bien, il suffit de prendre les ventes qui ont eu lieu le mois précédent, c'est-à-dire en février. Donc, je rentre le signe égal, je montre les ventes TTC, puisqu'on encaisse les ventes TTC de février, et j'indique qu'elles seront encaissées en mars. Je fais pareil en avril, qui verra s'encaisser les ventes de mars, TTC, et en mai, où on verra l'encaissement des ventes d'avril. Voilà. On va ensuite totaliser la somme des encaissements de vente de mars, il n'y en a qu'une, et on recopie le même calcul pour avril et mai. Nous avons terminé les encaissements, on peut les reporter dans le budget de trésorerie. Je rentre le signe égal, j'indique les ventes encaissées en mars, puisque ce sont les seuls encaissements, et je fais pareil pour avril et mai, je reporte la ligne de mars, avril et mai en encaissement dans le budget de synthèse de trésorerie. Je vais à présent m'occuper des décaissements, que je reporterai ensuite au niveau des décaissements dans le budget de trésorerie. Les décaissements relatifs aux achats d'abord, puisqu'il y a beaucoup de décaissements, on va s'intéresser aux achats. Les achats de janvier, il suffit de reporter, je rentre le signe égal, et je reporte les achats de janvier ici. Alors je rentre le signe égal, je montre les ventes de janvier. En février, je fais pareil, égal, je montre les ventes de février, égal les ventes de mars, et en avril, égal, et je montre les ventes d'avril. Je les reporte donc dans le budget des achats, qui est ici en zone verte, comme le budget des ventes était aussi en zone verte. Les achats TTC maintenant, puisque le taux de TVA est de 5,5%, je montre les achats, je dis multiplié par 1,055, comme pour les ventes. Je sélectionne ces achats et je les reporte TTC jusqu'au mois d'avril, puisque j'ai besoin que de ces achats-là. La règle pour les paiements aux fournisseurs, on paye les fournisseurs à 30 jours. Voilà, les fournisseurs sont réglés à 60 jours. Donc, janvier sera réglé en mars, donc je me mets au mois de mars, je mets le signe égal,
et je montre l'encaissement, le décaissement des achats de janvier. Avril, on va décaisser les achats qu'on a effectués en février, 2 mois avant. Et en mai, on décaissera les achats qu'on a effectués 2 mois avant, c'est-à-dire en mars, les achats TTC bien sûr. On va ensuite faire la somme des décaissements relatifs aux achats et on recopie cette somme pour chacun des 3 mois du budget prévisionnel. Les décaissements ne se résument pas aux achats, il faut aussi tenir compte de la TVA. On nous dit qu'elle est de 4 000 pour le mois de mars, on l'indique. Les salaires, on nous dit qu'ils sont de 60 000 euros par mois, on les décaissera le mois même, donc on indique 60 000 à chaque mois. Et ce qu'on nous précise, c'est qu'en plus des salaires, on verse des charges sociales le mois suivant. Donc je me place pour le mois de mars, je me place au mois d'avril, et j'indique que les salaires que multiplie 50% correspondront aux charges sociales qu'on versera en avril. Et on fait pareil pour le mois de mai. On suppose que les salaires étaient aussi de 60 000 en février, qu'on n'a pas représenté, mais que la charge salariale sera, la charge sociale, pardon, sera de 30 000 aussi. Les charges diverses sont évaluées à 12% du chiffre d'affaires, hors taxe. Donc, on va aller chercher le chiffre d'affaires de mars, hors taxe. Les ventes de mars sont de 450 000 ici, je les sélectionne. Et ce chiffre d'affaires hors taxe, on le multiplie par 12%. On obtiendra la charge hors taxe. Mais on va multiplier par 1,196 puisque le taux de TVA sur charge qu'on voit ici là est de 19,60. On valide. Voilà. On a donc les charges pour le mois de mars TTC. On fait pareil pour le mois d'avril. On cherche les ventes du mois d'avril, hors taxe, 540 000, que multiplie 12%, que multiplie 1,196, et on valide. Et en mai, on rentre le signe égal, on montre les ventes de mai, qu'on multiplie par 12%, et qu'on multiplie par 1,196, on valide. Voilà, nous avons donc le budget maintenant des charges diverses qui sont payées le mois même. Donc, on peut maintenant calculer la mensualité de l'emprunt. J'ai la formule ici, que j'ai inscrite. L'emprunt est de 400 000 euros. Il est remboursé par des mensualités constantes à un taux de 5 pour 1000, 0,5%. Donc ça fait 400 000 que multiplie 0,005, que divise 1 moins 1,005, puissance moins 48, puisqu'il est emprunté sur 48 mois. On obtient en effectuant cette formule de la mensualité constante une mensualité de 9 394,01. Donc chaque mois, il va falloir verser cette mensualité puisque l'emprunt a déjà été contracté. On rentre le signe égal, on montre la cellule qui contient la mensualité, on fixe la coordonnée de cette cellule, la touche F4 ici. Je donne les coordonnées absolues de la cellule de la mensualité. Et cette mensualité, puisqu'elle est constante, on va la répéter 3 fois pour les 3 mois en question. On va ensuite faire le total des décaissements. On se place dans la cellule du total des décaissements. On fait la sommation en incluant bien les achats et toutes les autres charges qui correspondent au décaissement. Et on recopie sur toute la ligne. On demande un format de cellule, nombre de 2 décimales. Voilà. Et on valide. Ensuite, on va compléter le budget de trésorerie qu'on a commencé. On se place dans les décaissements dont on vient de terminer le calcul. On montre les décaissements de mars. Et puis on recopie, puisque en ligne, on va avoir la même ligne recopiée pour les décaissements. On s'occupe du budget de trésorerie. On se souvient que on a démarré la trésorerie avec 20 000 euros. On encaissera donc 284 850 de ventes, plus les 20 000 qu'on avait, ça fera 304 850, moins les 294 de décaissement, on rentre le signe égal. On montre la trésorerie initiale, plus les encaissements de mars, moins les décaissements de mars, et on a le solde
à la fin du mois de mars, qui sera de 10 272. On va en avril. Début avril, on aura le même solde que fin mars, donc on le recopie. Et on se place fin avril, on rentre le signe égal. Solde début avril plus encaissement, moins décaissement, on valide. En mai, on reporte le solde de fin avril, on valide. Et en mai, on va calculer le solde final, ce qu'on nous demandait du budget de trésorerie. On prend le solde initial de trésorerie, plus les encaissements, moins les décaissements, et on valide. Voilà. Égal, solde initial, plus les décaissements, moins les encaissements, moins les décaissements, pardon. 234 000 euros. Voilà. Le budget de trésorerie est terminé. On constate que la trésorerie était positive en mars, qu'elle n'a cessé d'augmenter sur les 3 mois. En avril, elle passe de 10 000 à près de 100 000 et elle dépasse les 200 000 en mai. Donc la trésorerie est excédentaire, on peut même dire qu'elle est pléthorique, qu'il y a de la trésorerie en excès. Il faudra envisager des placements. Ruraloir est une entreprise qui est confortable au niveau financier et qui devra donc examiner les possibilités de placer ses excédents de liquidité.